Alors, si vous voulez savoir pourquoi la JSK ne gagne pas à Bolloré, c'est très simple. Moi, j'ai gardé les archives des matchs passés là. Ce que je peux dire, je vous laisse voir cette vidéo qui a été postée en 2016. Hein. Et vous allez voir, depuis plusieurs années, c'est la même histoire, c'est comme ça. Voilà. À tout à l'heure, je vous laisse regarder la vidéo suivante. Messieurs, vous avez dû lire, tout comme moi, dans la presse, les commentaires dans la rue, l'arbitre de la rencontre USMA-JSK a fait la une pratiquement de la presse toute la semaine. C'était un événement qui s'est passé en direct sur la télé nationale d'abord. Compétition, ils ont même mis la photo avec le sifflet dans la bouche de l'arbitre. Absolument, avec les joues. Au moment de la photo. Avec les joues. Avec les joues, oui, également. Donc il était en train de siffler. On a eu 3 jours, on a mis 3 jours à la voir cette photo. On l'a mis 24 heures à l'identifier, à l'authentifier, pardon, parce que. Vous avez peur que ce soit une photomontage? Voilà, il y a beaucoup de photomontages qui ont circulé, effectivement. Mais celle-là, effectivement, elle est authentique. Elle accable l'arbitre. Elle accable l'arbitre. Malheureusement pour lui, elle l'accable. Et il reste un peu... Le problème dans cette affaire de Bourkhalifa, bon, qu'il ait disjoncté, qu'il ait perdu le fil du match, ça peut arriver à un arbitre. Mais attendez, mais tout allait bien pendant le match. Absolument. Si l'on veut le basculement, c'est cette action. Absolument. Même le match a perdu de sa salle. C'est fini. C'était un bon match où les deux équipes rivalisaient en termes de football. Il y avait un bon coaching tactique entre les deux formations. Mais malheureusement, effectivement, l'arbitre a faussé le match, a faussé le spectacle avant tout. Parce que l'arbitrage, ce n'est pas une entité qui se nourrit d'elle-même ou qui vit pour elle-même. Elle est là, l'arbitre est là pour assurer un bon déroulement d'un match et assurer que le spectacle, avant tout, plaise à l'ensemble des spectateurs sur le stade et aux téléspectateurs à la télévision. Et malheureusement, chez nous, cette donnée n'est pas prise en compte. L'homme en noir, souvent, quand il y a de gros matchs, oui, mais moi je dis, il fait tout pour casser le match. Je dirais le trio arbitral, parce que l'arbitre assistant également a une responsabilité. Oui, forcément. Alors, c'est pire encore, parce que quand on lit la déclaration de Hammoum, sur compétition d'ailleurs, où il dit Bourkhalifa est jeune, il est inexpérimenté, mais le juge de touche aurait dû. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il a vu, et sciemment, donc forcément il y a autre chose. C'est plus grave encore. Donc si, en suivant la logique, il dépose plainte contre son juge de touche. Non. Alors attendez, je me tourne vers vous. Parce que là, c'est très important, je vous dis, vous allez rebondir sur ce qu'il a dit. Mais j'ai bien dit que vous étiez notre spécialiste d'arbitrage, je dis bien journaliste qui regardait de près l'arbitrage. Première question, il faudrait une réponse claire, nette et précise. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que pour un tel match, pour un classique du championnat, USMA-JSK, avec tout ce qui entoure ce classique du championnat, la CFA, en termes de désignation, eh bien, elle a tapé à côté, elle aurait pu prendre un arbitre expérimenté. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas que la première erreur réside dans la désignation? Oui. Vous dites oui, clairement. Ah oui, clairement. La CFA aurait pu désigner un arbitre plus expérimenté, plus... Parce que je rappelle que cet arbitre était désigné pour un match la saison dernière, CAC de Cuba, USM Sétif, il ne s'est pas présenté. Tout à fait. C'était pas la première. Pour des raisons la première. Absolument. Pour quelles raisons? Pour des raisons qui restent encore à éclaircir. On ne les a jamais éclaircies, on lui donne un tel match. Alors maintenant, vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Salim Saleh. Oui. Après les déclarations de M. Hammoum. Tout à fait. Moi, je vous dis ce qu'a dit Salim tout à l'heure concernant la participation de l'arbitre à une rencontre. Tu sais très bien, Salim, quand il y a une bonne qualité d'arbitrage, ça permet l'élévation du niveau de la rencontre. Ça, c'est clair, net et précis. L'arbitre participe à l'élévation du niveau de la rencontre par sa qualité d'arbitrage. Si vous avez un arbitre mauvais,
vous aurez forcément une rencontre. Maintenant, concernant la question sur le juge de touche, Omari Bouabdallah, un juge quand même chevronné qui a plus de 10 ans d'international, moi je ne partage pas du tout cet avis. L'avis de qui? Du CFA. Du président de la CFA. De la Monsieur CFA. Hamon. Voilà, Parce que depuis quand, moi c'est la première fois dans ma vie que j'entends un président d'une structure d'arbitrage accable son juge de touche alors que les prérogatives sont du ressort du directeur de jeu. Maintenant, moi je repose la question, Salim. S'il y avait une action litigieuse, par exemple une position de hors-jeu non sifflée, et que l'arbitre directeur était dans cette position, et qui n'a pas à lui siffler, est-ce qu'on aurait accablé le directeur de jeu? Non. On dirait que c'est le juge de touche qui n'a pas signalé. Disons qu'il est dans l'axe. Non. Là, je le dis, on veut noyer le poisson dans l'eau. La responsabilité de M. Nabil Boukhalifa est entièrement engagée dans cette action. C'est-à-dire, maintenant, si vous ramenez Bouabdallah, vous pouvez le ramener, l'audition, vous lui dites. Il peut vous dire, moi, peut-être que si j'aurais signalé, peut-être que le directeur de jeu, dans sa tête, il n'y avait pas de faute. Donc, il doit y avoir il n'y a pas un micro entre les deux. Très bonne question, Mohamed. À quoi servent les oreillettes que la FAF avait payées, moi je me rappelle, il y a 5 ans de ça, à 3200 la paire euros. 3200 euros la paire. Je me demande maintenant à quoi servent ces oreillettes si on ne les utilise pas à communiquer quand il s'agit de... Vous voulez apporter une précision, Salim Fadri? Je suis d'accord avec lui. Sauf que moi, j'analyse juste les dires du président. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'arbitre central, Boukhalifa, est jeune et inexpérimenté, mais il était bien placé. Il le précise. Même si je ne suis pas d'accord avec l'expression jeune. Hein. Enfin, lui... qui a 30 ans. Non, lui, il dit... Non, on analyse juste les dires, oui, Rachid. Tout à fait. Il dit, l'autre, le juge de touche, Omari, aurait dû intervenir parce qu'il est expérimenté. Oui. Et pourquoi il n'a pas intervenu? Juste la question, pourquoi? Donc, il accuse le juge de touche d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas intervenu sciemment. Bon. Il y a, moi j'ai lu, des déclarations de joueurs de la GSK chez vous en compétition, Farhani, Riel et qui ont dit que pourquoi le directeur n'a pas suivi son juge assistant qui a levé le drapeau. Absolument. Donc, Maman, on veut cacher quelque chose parce que les joueurs disent... Qu'est-ce qu'on veut cacher? Justement, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette action. Il veut dire qu'on veut protéger. On veut protéger. Oui, voilà, parce que les joueurs de la GSK sont catégoriques. Même Bijota l'a dit. Même Bijota l'a dit. Il a dit que pas monté. Pas tous en même temps, parce que sinon on ne va pas s'entendre. Hein. Il a dit, même Bijota, comme l'a dit Salim, il a dit que l'arbitre avait signalé. La photo, elle est claire. Elle est claire, oui. Non, mais ce qui m'a plu dans le détail, c'est quand vous avez dit les joues étaient enflées. Ça veut dire que oui. Ouais, c'est comme un joueur de saxo, quoi. Voilà. Hein, moi, je pense un saxophoniste. Vous savez qui peut nous dire si Omar Bouabdallah a levé ou pas son drapeau, si Bouabdallah a aidé ou pas? C'est l'évaluateur de l'arbitre. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas l'évaluateur. Même si j'ai le nom à 90%, je sais qui était pratiquement. Il reste 10%, donc on ne va pas s'avancer. C'est un membre de la CFA. Très bien. Il est proche de Hammoum et il est même vice-président de la CFA actuellement. C'est lui qui était l'évaluateur. Et moi, je voudrais bien que le président de la CFA s'appuie sur le rapport de son évaluateur pour dire ce qui s'est passé réellement. Ça fait un scandale. Nous, on est venus ici dans l'inquiétude de faire notre jeu. Et je crois que ce soir, on était bien en place. On était bien en place vraiment dans le match. On était totalement dans le match même. Bien avant que ce farfelu, si je peux me le permettre, parce que là où je suis là, j'en ai comme ça. Jusqu'à là, j'en ai comme ça. On était bien dans le match. Isma même avait de mal. En tout cas, je ne voyais pas par où les gars pouvaient passer pour marquer le but. Jusqu'à ce que ce fou d'arbitre vienne nous gâcher le match. Franchement, l'Algérie a tout. Des très grands joueurs et tout, mais l'arbitrage, vraiment, c'est pas la peine. Il faut qu'ils revoient l'arbitrage. Et tous, ils ont attendu le coup sifflé. L'arbitre, même lui-même, s'il va être honnête,
pour une fois dans sa vie, s'il va être honnête, il va reconnaître qu'il a sifflé le match, qu'il a sifflé la faute. Vous confirmez qu'il était à côté Je confirme qu'il est vraiment passé à côté de son match. Franchement, lui, il ne doit plus prendre le sifflet. L'Algérie, la fédération algérienne doit bannir cet arbitre-là. Franchement, jamais je n'ai parlé d'arbitrage ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, vraiment, je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé. Et s'il était devant moi, j'allais lui dire, s'il a vraiment une conscience là, ce soir, sa conscience ne va pas le laisser tranquille.